Donc voilà, bonjour. Pendant cette période de confinement, je vais reprendre un peu les montages vidéo. On devrait être à la pêche, mais ma foi, bah voilà, on s'adapte. Donc là, pour aujourd'hui, on va monter une perdigone. Donc perdigone qui est issue de la gamme de mouches de Jérôme de l'Étoile à la rivière. C'est une mouche qui m'avait donné pour pêcher une rivière de la région. Et effectivement, j'ai eu de très 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 bons résultats. Donc c'est des mouches que vous pouvez retrouver sur son site, donc de l'Étau à la rivière. Donc il semble en plus, et c'est même avéré, qu'elle fonctionne dans bien d'autres rivières. Donc voilà, donc pour ce montage, donc un peu atypique, de par l'utilisation de différents produits qui forcément ne vont peut-être pas ensemble. Donc on a un hameçon classique et une bille pour hameçon jig. Et pourquoi? C'est pour avoir justement ce placement de la bille assez haut sur la hampe. Donc ce qui permet d'avoir quand même un corps assez très fin et avoir cette bille un peu proéminente sur le dessus de la hampe. Donc là à l'étau, donc j'ai placé un hameçon NY6. Donc toujours est-il que voilà, c'est inspiré de ces montages. C'est pas sa référence d'hameçon, c'est pas, je sais pas, voilà, c'est inspiré. Donc d'après son modèle, je me suis adapté au plus juste. Et d'après ses conseils aussi. Donc voilà. Donc NY6 là en taille 12, bille fondue 3,5 en tungstène. Donc comme pour un montage classique d'une bille fondue sur un jig, le petit trou en premier et la fente à l'arrière. Voilà. La seule petite chose, c'est que là, pour bien placer la bille sur le haut de la hampe, on va inverser le montage tout de suite pour justement obtenir ce placement. Voilà, d'ores et déjà. Donc, on utilise un fil de montage classique. Donc là, je vais utiliser, j'ai un 6-0 sur la main, je vais prendre ça. Voilà, on vient maintenir un peu notre bille sur l'arrière de l'œillet. Voilà, on essaye de placer justement notre bille pour qu'elle trouve sa place et qu'elle ait justement cette partie assez haute sur le dessus. Alors pour ma part, le petit truc que j'ai trouvé, c'est que je place une goutte de résine TIC UV juste là, dans la fente et sur la hampe, ce qui permet tout de suite de la bloquer. Voilà. Et là, on peut revenir en mode normal pour le montage. Donc on fait un sous-corps. Donc lui, il le fait assez fin. Donc c'est assez, on a une mouche qui pénètre bien dans l'eau rapidement. Quelques fibres de pardot pour faire les cercles, donc très très léger. Voilà, on se sert des plumes justement pour accentuer le sous-corps. Oh, la bille a bougé. Bon, pas grave, elle est quand même calée comme ça. Donc ensuite, on va fixer un tincelle. Donc là, je vais utiliser tincelle Vivus en noir holographique. Donc je le place pas au porte-bobine, je le place comme ça pour l'enrouler, c'est beaucoup mieux, on évite qu'il vrille. Donc je le place au plus juste. Voilà, je viens le mettre en arrière. Voilà. Et puis là, on va terminer le sous-corps. Je vais pouvoir faire une ligature, pas besoin de faire 50. Ça va être tout pris par la résine par la suite. Donc on fait nos enroulements de tincelle.
Là, pour arrêter, de nouveau, un peu de résine tique. Voilà. Puis la mouche est quasiment terminée. Donc on va juste placer un peu de résine sur le corps. Voilà, qu'on va figer. Voilà, et le dernier, le petit sac à l'air sur le dessus de la bille rose et une partie du corps. Et votre mouche est terminée. Donc voilà, on vient placer notre goutte. Donc pour la taille, au choix, comme vous voulez. Donc voilà. Donc le montage est terminé. Et puis je vous assure que voilà, quelque chose de vraiment une mouche pour attraper du poisson. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon montage et puis ben prenez soin de vous. À bientôt.